Mais il dit ici ce que Dieu a promis. Parce que quand Dieu promet quelque chose, il accomplit cela. Amen. Et il continue, il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous recevez dans peu de jours, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de quoi? Du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et alors les apôtres se réunirent et lui demandaient, Seigneur, est-ce à ce temps que tu rétabliras le rang d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps, les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Ils veulent à tout prix changer, à penser à autre chose. Jésus les ramène encore sur l'importance de ce qu'ils doivent recevoir. Il dit, la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ donne ce point, c'est parce qu'il sait que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Mais si on veut imiter Jésus-Christ, il faut qu'on se rassure qu'on est exactement comme Jésus-Christ dans beaucoup de choses. Les choses qui faisaient la différence dans sa vie, c'est ce qui doit faire aussi la différence dans notre vie. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ était rempli de l'Esprit de Dieu? Dans Matthieu chapitre 20, 1er verset 20, on parle que Marie a conçu par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est ce que Luc dit dans Luc 1er verset 35. Il a été conçu Saint-Esprit. Mais je veux qu'on aille ensemble dans 3 ou 4 passages, où on va voir comment le Saint-Esprit faisait la différence dans la vie de Jésus-Christ. Et on va voir ensemble pourquoi vous et moi nous sommes dans cette condition de sécheresse spirituelle. Ok? Allons dans Luc chapitre 4, le verset 1er. Luc chapitre 4, le verset 1er. Vous êtes mes frères et sœurs. Luc chapitre 4, le verset 1er. Le Christ, voilà ce que Luc nous dit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint de quoi? Du Judée, il fut conduit par l'Esprit au désert. Remarquez, il y a une chose très importante ici. Lorsqu'on parle de la vie dépendante de Jésus-Christ, cette dépendance amenait Jésus-Christ à être manipulé par le Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit ne veut pas dire qu'il y a un récipient dans mon corps que je vais être rempli. C'est la capacité au Saint-Esprit de vous diriger où Dieu a besoin de vous. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi hier je disais que Jésus-Christ était toujours présent au bon moment dans chaque endroit, parce qu'il était totalement soumis à la volonté absolue de son Père. Alors dans notre texte, dans Luc chapitre 4, le verset 14, Jésus-Christ retourne de Galilée ici. Le verset 14 nous dit ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna à Galilée. Sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Vous voyez que le Saint-Esprit, Jésus encore revêtu du Saint-Esprit, retourne à Galilée. Alors dans Luc chapitre 4, verset 18. Je vais lire seulement la première synthèse. Il dit ceci dans le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le couloir de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus-Christ complètement rempli de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi sa mission était totalement différente. Et dans Luc chapitre 5, le verset 17. Le verset 17 dit, un jour Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des... Donc même le Saint-Esprit accompagnait Jésus-Christ dans la guérison presque. Dans la guérison.
Ce qui fait que notre Sauveur, qui est notre modèle, si on passait vraiment le temps à observer sa vie, à se comparer à Jésus-Christ, je pense qu'on devait vraiment progresser spirituellement. Et je lisais un truc dans Conquérant Pacifique, la page 45. Et les mots dit que la sécheresse spirituelle que l'on constate dans notre vie, dans l'Église aujourd'hui, c'est parce que la question du Saint-Esprit est mise au second plan. Ce n'est plus notre priorité. Et on va aller ensemble dans une condition pour que Jésus me l'a donné en parlant du Saint-Esprit. Et après, on va conclure. Et je vais vous inviter d'aller dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Vous y êtes, mes frères et sœurs. Je vais lire. Le verset 14 d'abord, le Christ commence par donner l'assurance à toutes les personnes qui vont écouter ce message. Il dit dans le verset 14, il dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. La condition est là. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai qui? Le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. La condition pour recevoir déjà le Saint-Esprit, Jésus dit, ceux qui gardent mes commandements, et moi je vais prier qui? Le Père, il va vous envoyer le Saint-Esprit. Ça c'est une condition déjà. C'est pourquoi dans Actes chapitre 5, le verset 32, on dit, Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Et plus tard, dans le verset 17, il dit ceci. Je vais continuer avant de donner mon point. Dans le verset 17, il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le... Est-ce que vous avez lu ce passage? L'esprit de vérité, le verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir, c'est-à-dire que les mondains ne pourront pas. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si j'ai une vie mondaine, je ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? J'ai eu une station dans conseil conseil aux éducateurs, aux parents et étudiants à la page 226, le paragraphe 3. Voilà ce que la sœur a dit. Beaucoup se sont détournés des desseins divins pour s'intéresser à des inventions humaines au détriment de la vie spirituelle. Les divertissements, plus que toute autre chose, contrecarrent l'activité du Saint-Esprit et peinent le Seigneur. Donc toutes les choses mondaines que nous avons dans notre vie, tous ces idéaux que nous avons dans notre vie, contrecarrent l'œuvre du Saint-Esprit qui devait nous donner la vie, une réelle vie spirituelle. C'est pourquoi nous sommes dans cette condition de sécheresse spirituelle, mes frères et sœurs. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Et lorsque vous asseyez chez vous, vous ouvrez votre télévision pour regarder les choses du monde, vos séries que vous appelez, je ne sais pas, c'est Ange quoi, Gardien, je ne sais pas, toutes ces choses que vous regardez dans votre télévision. Vous vous dites, non, ça ne va pas, c'est ma vie personnelle, mais le fait que vous vivez une vie comme ça, vous venez affecter l'Église avec votre style de vie. Vous affectez toute décision que vous faites individuellement. Si vous vous considérez comme membre de cette Église, et toute votre vie mondaine que vous avez, quand vous venez à l'Église, vous neutralisez l'Esprit de Dieu. Vous neutralisez l'Esprit de Dieu. Et je vais vous dire une chose. Vous pensez que l'ennemi, lorsqu'il sait que son peuple, dont les gens qui font sa volonté, désobéissent chaque jour à Dieu,
et qui sait que si les gens qui servent Dieu demandent ce que tu as promis, il est perdu. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire tous les moyens possibles. Tous les moyens possibles pour introduire ces personnes au milieu de nous. Et ces personnes vont neutraliser l'action de l'Esprit Saint dans l'Église. Et c'est pourquoi nous sommes dans ces conditions, mon frère et sœurs. Qu'est-ce qu'il y a des choses mondaines dans notre vie? Que nous avons dans notre vie, toutes les décisions que nous prenons chaque fois, qui sont contraires à la volonté de Dieu. La condition que Jésus-Christ donne est très claire. C'est pas vrai? Ceux qui gardent mes commandements. Et j'ai prié le Père. Mais lorsque on n'a pas des vies de totale dépendance à notre Seigneur Jésus-Christ, on vit une vie de débauche, on est fait de l'Église. Ce n'est pas notre condition aujourd'hui, mes frères et sœurs. Dans Gospel Worker, que vous allez trouver dans le ministère Message choisi, la page 141, mais j'ai lu ça en anglais que j'ai traduit, ça dit ceci. Un réveil de la véritable piété, un réveil de la piété véritable est le plus grand et le plus urgent de tous nos besoins. Nous devons recevoir la sainte onction de Dieu, le baptême de son esprit, car c'est la seule façon efficace de la proclamation de la vérité sacrée. C'est l'Esprit de Dieu qui vivifie les facultés sans vie de l'âme pour apprécier les choses célestes et attirer les affections à Dieu, à la vérité. Est-ce que c'est vraiment votre grand besoin, mes frères et sœurs? Vous pensez que c'est pour rien que la Bible nous dit constamment que nous ne pouvons rien faire sans Dieu? Quand Jésus-Christ dit à ses disciples, attendez ici jusqu'à ce que vous soyez revêtus du Saint-Esprit, c'est parce que l'œuvre de Dieu est initiée par Dieu lui-même, pas par les hommes. Et vous allez voir que nous aujourd'hui, lorsque le Saint-Esprit n'est plus dans l'Église, on ne s'arrête pas de se poser la question, nous devons prier pour le Saint-Esprit, mais on continue les activités. Pourtant, l'Église primitive, lorsqu'elle constatait qu'il y avait des défaillances, s'arrêtait et disait, Seigneur, qu'est-ce que nous avons, où est-ce que nous avons échoué? Donne-nous ton esprit pour que nous soyons. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui chez nous, mes frères et sœurs. J'ai lu une citation dans Review and Error qui confirme ça, qui dit dans le 12 octobre 1986 que les œuvres de l'Église ont été dans bien de cas plus nombreuses que les prières ferventes. Comme les fossiles tranchantes sont suivis par les travailleurs dans la moisson. C'est-à-dire, nous faisons beaucoup d'œuvres dans l'Église. Beaucoup de choses, on précède le Saint-Esprit, on va avant le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'on a comme résultat? On baptise encore les enfants de l'Église. On baptise encore les gens qui étaient radiés pour venir encore à l'Église. Ce n'est pas le cas, mes frères et sœurs. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on fait même le baptême, on ne parle même plus du Saint-Esprit. On dit aux gens, lorsque vous venez faire baptiser, écoutez, moi quand je me suis fait baptiser, on m'a pas dit ça, on m'a pas dit que, écoute, prends le temps avec Dieu de réclamer son Esprit Saint chaque jour. On ne m'a jamais dit ça. On ne m'a jamais dit ça. Qu'est-ce qui va me donner la force spirituelle? Qu'est-ce qui va me permettre d'aimer Dieu? C'est pas son Esprit Saint? Jérémie 23, le verset 23 dit, un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau ou elle ne pas les taches de son corps? Vous, qui êtes accoutumés à faire le mal, comment pouvez-vous faire le bien? Parce que naturellement, nous ne pouvons pas faire les bonnes choses. C'est pourquoi Dieu, sachant cela, donne cette promesse de la puissance du Saint-Esprit dans notre vie pour pouvoir accomplir son œuvre. Mais si on n'est pas dépendant de notre Seigneur Jésus-Christ, on ne pourra jamais arriver. On ne va jamais arriver, et c'est pourquoi aujourd'hui,
on a peu de succès. La méthode de Jésus-Christ, on va parler de la méthode de Jésus-Christ, on va évangéliser. Et je vais vous rappeler un point essentiel. Vous ne pourrez jamais recevoir cette promesse de Dieu si vous n'étudiez pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, l'Esprit Saint est toujours en anticipation là, il y a la parole de Dieu. Je ne parle pas de ce que vous entendez dans les églises charismatiques avec tellement de bruit. Ce n'est pas le Saint-Esprit ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Si vous étudiez la Bible, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Et je vois les jeunes aujourd'hui qui sont à l'église, ils disent, non, je viens à l'église le samedi, le dimanche, je m'en vais là-bas parce qu'il y a le Saint-Esprit. Ils attribuent le bruit au Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Je parle de l'Esprit de Dieu qui fait la différence dans notre marche spirituelle. Est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit? Est-ce que l'Église, est-ce que c'est la prière de l'Église continuelle de recevoir le Saint-Esprit de Dieu? Parce que si vous pensez que vous allez achever cette œuvre, on a substitué aujourd'hui à l'Église les méthodes pour évangéliser à la place de Dieu. On a tellement de méthodes. Pourtant, la Bible nous donne, dans la revue, on nous dit quoi? Dans le message, le ministère de la guérison, on va passer en dessus, lorsqu'on parle de la méthode de Jésus-Christ, on dit, c'est la seule méthode qui donne quoi? Le vrai succès, n'est-ce pas? Amen. Si c'est la méthode qui donne le succès, pourquoi est-ce que pourquoi c'est pas facile pour l'Église de dire, nous allons faire comme Jésus-Christ et c'est tout? Pourquoi nous ne faisons pas ça? On a des soirées pizza, des soirées cinéma, certaines choses qu'on appelle les mimes qu'on amène à l'église qui n'étaient pas dans nos fondations de l'église. On amène ça à l'église de Dieu. Parce qu'on veut divertir des personnes. Est-ce que les gens sont soumis ainsi pour qu'on fasse les mimes à l'église? Pourquoi on amène la musique mondaine à l'église? Ça va neutraliser quoi? Le Saint-Esprit de l'église. Pourquoi on amène les choses qu'il y a dans les églises charismatiques dans l'église? En amenant le feu étranger comme ça, on cause beaucoup de peine à l'œuvre de Dieu, mes frères et sœurs. Et je me dis toujours, peut-être vous ne vous rendez pas compte. Si le Seigneur, si Dieu nous place devant son jugement, qui va t'aimer, mes frères et sœurs? Et parfois on fait des choses, on ne pense même pas que ces choses, c'est Dieu qui les a initiées, c'est Dieu qui a donné ces choses-là. Et si on se rendait compte que l'œuvre de Dieu, on ne doit pas s'amuser avec, je pense que notre attitude changera. Je pense que les gens vont lutter moins pour avoir des postes à l'église. C'est ça que je vois aujourd'hui. Les gens luttent pour avoir des postes. Après, pour appeler dans leur pays, pour dire, écoute, j'ai tel poste dans mon église. C'est juste pour ça que les gens veulent avoir des postes. S'ils comprenaient la responsabilité qui vient avec, et je suis sûr que vous ne pouvez pas accepter si vous connaissez la responsabilité. Parce que le Seigneur nous demande des comptes lorsqu'on n'a pas agi dans la voie de l'excellence dans l'œuvre. Parce que l'œuvre de Dieu aujourd'hui n'excelle pas à cause de nous. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu n'excelle pas. On veut le résultat de Jésus-Christ, mais sans la vie de Jésus-Christ. Un peu comme Satan, ils veulent le don de Dieu, mais sans le caractère de Dieu. C'est ce que nous faisons, les amis, mes frères et sœurs. Et on espère qu'on va avoir quelle vie chrétienne. Quelle vie chrétienne qu'on peut avoir avec ça, mes frères et sœurs. On va arriver nulle part. C'est pas vrai? Je vais aller avec vous dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Avant de venir dans Jean chapitre 14, Éphésiens 5, verset 18. Vous êtes mes frères et sœurs. Éphésiens 5, verset 18 nous dit, ne vous livrez pas de vin, mais soyez au contraire quoi? Remplis du. Le mot que vous voyez là, ça veut dire c'est un mot, c'est présent et c'est un commandement qui donne. Est-ce que vous comprenez? Soyez remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est quelque chose que nous devons demander chaque jour. Et ça va simplifier facilement le travail que le Seigneur nous donne.
Parce que la raison pour laquelle les gens parlent mal des autres à l'église, c'est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. La raison pour laquelle je traite mal ma femme, c'est parce que, je suis pas marié, c'est un exemple que je prends. C'est parce que je n'ai pas le Saint-Esprit. La raison pour laquelle je convois telle chose, ou je fais telle chose à l'église, ou que je m'habille d'une manière mondaine ou autre, c'est parce que je n'ai pas le Saint-Esprit. Parfois, vous allez voir les gens disent, oh, j'ai prié, je suis dans la présence de Dieu, je sens Dieu, je sens Dieu. Mais lorsqu'ils ont fini de prier, vous entendez ce qu'ils disent, vous dites, mais tu venais d'être dans la présence de Dieu, et tu parles comme ça. Je vais vous amener on va continuer avant de voir ce que l'œuvre du Saint-Esprit produit. Ce que Dieu a vraiment, pourquoi est-ce qu'il nous demande d'avoir le Saint-Esprit? Dans Jean, toujours pour continuer, Jean 14, verset 17, il dit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et parce qu'il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec, et il sera en vous. Je suis sûr que vous avez lu ce passage, je n'ai pas pris le temps d'étudier ça. Le Saint-Esprit sera avec vous, et il sera en... Ça veut dire que Jésus qui savait qu'il y a deux types de personnes qui vont recevoir le Saint-Esprit. Il y a ceux qui le Saint-Esprit sera avec eux, et ceux que le Saint-Esprit sera en eux. Je m'explique. Avant la crucifixion de Jésus-Christ, le Saint-Esprit était avec les disciples, non? Ils étaient toujours en train de lutter, qui est le premier, qui est le plus grand, parce que le Saint-Esprit était là pour les amener, pour les convaincre de leur situation. Mais quand ils ont compris que ça ne sert à rien de lutter les uns des autres, ils se sont mis à prier, le Saint-Esprit est venu en eux. Les gens les disciples qui se posaient des questions ne se posaient même plus les questions. Les disciples qui luttaient entre eux ne luttaient même plus. Les disciples qui avaient peur, Pierre même qui a régné Jésus-Christ, c'était le même qui était prêt à se placer pour Jésus-Christ. Le Pierre qu'on a mis en prison jusqu'à ce que l'ange le réveille. Que réveille-toi, il ne s'inquiétait plus. Pierre qui était anxieux avant que Jésus-Christ soit crucifié. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Dieu veut que le Saint-Esprit change de position dans notre vie. Et chaque fois que nous résistons à son appel, on cause des grands dommages pour notre vie. C'est pourquoi Paul dit dans Galates chapitre 5, on va lire ensemble, lorsque parle de la page verset 16, Galates chapitre 5, vous y êtes. Le verset 16 d'abord dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Qu'est-ce qui arrive si nous prions chaque jour pour recevoir le Saint-Esprit? Chaque jour. La prière de quelqu'un qui a compris. Et je ne sais pas si vous allez vous retrouver là-dedans. La prière d'une personne qui a compris qu'elle n'est rien du tout et qu'elle a besoin de Jésus-Christ, priera chaque jour et chaque moment que Dieu revêtit-moi de dons de la puissance du Saint-Esprit. Et la deuxième chose, Seigneur, comment je peux être témoin pour toi et prier par les âmes. Et on trouve ça rarement aujourd'hui à l'église. Et il continue, il dit, car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Vous voyez toujours une notion de dépendance. Lorsqu'on ne dépend pas de Dieu, on fait ce que nous voulons. Parce qu'on marche selon la chair. Lorsqu'on s'assoit pour regarder nos divertissements, ce n'est pas Dieu qui nous dit de regarder ça. On s'assoit, on voit des films, les gens nus, les gens se tuent, toutes ces choses. Après on se lève, on dit, on vient chanter avec les lèvres totalement. Quand on a fini de louer le mal, on vient louer Dieu avec ça. Et je dis souvent à des personnes qui s'asseyent souvent pour regarder, qui partent au cinéma, qui regardent toutes ces choses. Toutes ces choses, ce n'est pas les choses pour lesquelles Jésus-Christ est mort. Pourquoi on s'assoit, on prend plaisir au mal? Pourtant, c'est le mal qui a mené notre Seigneur sur la croix. Et c'est en grignotant sur la table du monde que ça fait à ce que
amour pour Dieu disparaît au fur et à mesure. Et vous allez remarquer, je parle avec beaucoup de personnes, quand ils sont venus à Jésus-Christ, ils étaient en feu pour Jésus-Christ. À un moment donné, ils sont tombés dans la sécheresse spirituelle. Et la même question qu'ils me posent, j'ai perdu mon premier amour. Pourquoi je l'ai perdu? Parce que j'ai négligé Dieu. Lorsque ma relation avec Dieu n'est plus comme avant, qui a bougé? Est-ce que c'est Dieu? C'est toujours moi. C'est toujours moi. Et il continue, dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes, c'est-à-dire, vous les verrez. Tôt ou tard, vous allez voir. Il dit, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Que ceux qui commettent de ces choses ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le verset 22 dit, mais, quand on utilise ce mot, comment on appelle ça en français? Conjonction de coordination. C'est-à-dire, ce qui va venir sera opposé à ce qui était avant, n'est-ce pas? Mais, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. Le but du Saint-Esprit dans notre vie, c'est de nous amener à l'amour pour Dieu et à l'amour pour le prochain. C'est pourquoi on parle du fruit de l'esprit. On ne dit pas les, on dit le fruit de l'esprit, parce que tout ça c'est l'amour, c'est un seul fruit. On va aller ensemble, on va voir ensemble. La joie, ce n'est pas l'amour qui déborde. Ce n'est pas l'amour qui déborde, ce n'est pas la joie. Amen. La paix, ce n'est pas l'amour dans le repos. Amen. La patience, c'est l'amour dans l'épreuve. La bonté, c'est l'amour dans l'action. La bienveillance, c'est l'amour qui s'exerce. La fidélité, c'est l'amour dans la lutte. La douceur, c'est l'amour qui déborde. Et la tempérance, c'est l'amour discipliné. Est-ce que vous comprenez? Parce que lorsque nous recevons la puissance de Dieu dans notre vie, notre caractère est transformé. Et on devient une meilleure parole pour prêcher aux autres. Parce que la parole sans le comportement, sans l'action, n'a pas de puissance. Parce que je dis aux gens, Jésus-Christ t'aime, lorsqu'on le sort, lorsqu'il vient dans l'église, il voit que l'église de Babylone, il dit, mais c'était mieux que vous me laissiez à l'extérieur. Est-ce que vous comprenez? Lorsque cet amour vient dans notre cœur, on prendra au sérieux les affaires de Dieu. On fera tout que Dieu soit l'excellence dans tout. Parce que Dieu contrôle notre vie et nous dépendons totalement de lui. Et c'est pourquoi il m'a dit que c'est la prière quotidienne de toute personne, tous les chrétiens qui ont compris qu'ils ne peuvent rien faire sans Jésus-Christ. Qu'ils ne peuvent rien faire. Et qui sont totalement dépendants de leur Père. Et si nous voulons faire la méthode de Jésus-Christ, nous devons suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi vous allez voir, les gens se comparent toujours aux autres dans l'Église. On doit se comparer à Jésus-Christ. On doit se comparer à Jésus-Christ. Quand on lit ça, on n'a pas le temps pour les faire ça. Qu'est-ce qui neutralise la puissance du Saint-Esprit dans notre vie? Qu'est-ce qui neutralise mes frères et sœurs? Pourquoi nous sommes dans cette sécheresse spirituelle aujourd'hui? Êtes-vous content de cette situation, mes frères et sœurs? Alors pourquoi l'Église ne crie pas ensemble, comme Jacob criait à Dieu?
dans Genèse 32, verset 26. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénis. Pourquoi on écrit? Pourquoi ce n'est pas notre cri? Pourquoi ce n'est pas notre cri? Parce qu'on sait qu'on connaît la condition. La promesse est très belle, mais la condition est là. Et la plupart du temps, on fait comme le fils prodigue. On est triste parce qu'on sait que si on abandonne certaines choses, ou ces choses qui sont vraiment nos idoles, on peut faire ces choses que notre Seigneur Jésus-Christ. Ma question sera très simple pour chaque personne ici présente. Pour toutes les personnes qui savent qu'elles n'ont pas demandé l'Esprit de Dieu chaque jour. Dieu est notre Père. C'est ce que nous devons d'abord comprendre. C'est pourquoi dans Luc 11, verset 13, Jésus-Christ applique ce qu'il veut mettre ça dans l'oreille de ses disciples. Parlant d'un père et d'un enfant, qu'est-ce qu'il dit? Alors dans Luc 11, verset 13, c'est parce que vous avez vu cette promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc 11, verset 13. Notre Seigneur dit, si dans mes champs, comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est pourquoi Néo dit dans le message choisi, la page 141, Dieu est disposé à nous donner, mais c'est nous qui ne sommes pas prêts à recevoir cela. Nous ne sommes pas prêts à recevoir. Et vous pensez que sans ça, nous allons aller dans le ciel? Qu'est-ce qui va nous donner une vie conforme à celle de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est la transformation que le Saint-Esprit opère dans notre cœur. Est-ce que le Saint-Esprit a transformé notre cœur, mes frères et sœurs? Si vous voulez prendre cet engagement aujourd'hui, je dis Seigneur, je veux, à partir d'aujourd'hui, si j'oublie même, tu me rappelles, Seigneur Dieu, de demander constamment cette promesse et de le mettre à genoux et en implorant. J'aime bien cette dame qu'on appelle Corrie Ten Boom. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez lu son histoire. Lorsqu'elle demandait les choses à Dieu, lorsqu'elle parlait de sa biographie, elle se mettait à genoux. Elle prend la Bible, elle prend dans Nombre 23, elle dit Dieu, tu as dit que tu n'es pas un homme pour mentir. Voilà, tu as dit. Après, elle vient dans la Bible, là, il y a la promesse, elle dit Seigneur, c'est toi qui as dit ce que tu ne vends pas, elle pointe ça devant Dieu. Elle met la Bible, elle pointe devant Dieu. Et c'est comme ça que Dieu exauçait à ses prières, parce qu'elle prenait Dieu selon sa parole. Et s'il y a des personnes ici qui aimeraient dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais vivre en demandant cette promesse chaque jour, Seigneur Dieu. Et que vous voulez prendre cet engagement. Si vous êtes sûr que vous n'êtes pas prêt à le faire, ne venez pas assis devant. On n'a pas besoin de beaucoup de personnes ici devant. Ce n'est pas le nombre qu'on veut, on veut des personnes qui veulent prendre l'engagement. Que ce soit chaque jour, en disant Seigneur, je veux que dès aujourd'hui, que ce soit mon cri de cœur. Et que vous voulez le faire, je vous invite à prier avec moi. Ici, pour ceux qui veulent prendre sérieusement cet engagement.